Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je voulais vous dire 2-3 petites choses au sujet de cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui concerne un poney que j'ai au travail, qui est un petit Irish Cob de 3 ans. Avant toute chose, vraiment ce qui est très important, c'est que cette vidéo n'est pas un tuto. L'idée c'était pas de vous montrer des exercices pour que vous puissiez forcément les reproduire. L'idée c'est vraiment que vous puissiez voir mon travail sur ce poney. Donc travail qui s'étend là en l'occurrence sur cette vidéo sur 3 séances consécutives. En sachant que la première séance c'était vraiment la toute première fois que je le rencontrais, que je le travaillais. Donc voilà, l'idée c'était un peu de voir la vitesse à laquelle ils peuvent évoluer et les différents petits exercices. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors très important aussi, c'est un poney qui n'a pas d'antécédents particuliers, il a été bien traité, il est plutôt bien dans son corps, dans sa tête, il est très gentil. Et c'est un poney qui va être le poney d'une petite fille de 10 ans. Alors pourquoi est-ce que je vous le précise? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête quand je le travaille du coup, puisque l'idée c'est d'avoir un poney le plus calme possible, le plus attentif possible aussi. Donc j'axe énormément mon travail sur la désensibilisation et la relaxation, dans l'espoir que, voilà, que la petite fille soit le plus possible en sécurité, même si bien sûr un cheval reste vivant. Autre chose que je voulais vous dire aussi, là du coup sur cette vidéo c'est quand même surtout des exercices de désensibilisation, c'est vraiment de la désensibilisation assez basique, on fait rien de très extraordinaire. Par contre, et je reviens sur le fait que ce n'est pas un tuto, il faut quand même que vous sachiez que la désensibilisation, c'est pas un exercice, enfin ce ne sont pas des exercices qui sont anodins. Ne vous lancez pas dans ce type d'exercice sans encadrement, sans vous être renseigné sur la question, sans être accompagné ou au moins surveillé. Parce que voilà, tous les chevaux sont différents. Il y en a pour qui les exercices de désensibilisation sont vraiment pris comme quelque chose de très agressif. C'est quelque chose qui peut vraiment les mettre dans un état émotionnel très négatif avec beaucoup de tension. Donc il y a plusieurs méthodes, donc ça aussi c'est quelque chose que je veux vous dire. Là c'est une méthode que j'utilise. Maintenant je ne sais pas si c'est la meilleure, pour le moment c'est celle que j'utilise. Je vous invite de toute façon à toujours vous remettre en question, à observer, à écouter vos chevaux. Et voilà, là ce que je fais là, ça correspond aussi au poney que j'ai, à l'instant présent et à mes connaissances du moment. J'ai commencé chacune de mes séances en mobilisant les hanches et les épaules et en demandant un peu de reculer. Donc là, ce qu'il faut observer entre la séance numéro 2 et la séance numéro 3 à chaque fois, c'est la hauteur d'encolure. Entre la deuxième et la troisième séance, on voit que le cheval est plus détendu parce que son encolure est plus relâchée, plus basse. Et on peut aussi observer plus de mastication. Vous voyez, là par exemple, il descend la tête quand je viens le gratter et on le voit légèrement mastiquer. Alors que sur la séance numéro 2, il a l'encolure plus contractée, ce qui fait aussi qu'il a la tête plus haute. Là, on voit la différence entre les deux séances sur le reculé. Un exercice que je vais beaucoup répéter, qui est celui-là, c'est le fait de caresser le cheval un peu par surprise au niveau de la tête, particulièrement au niveau de son angle mort en fait. Voilà, là vraiment j'avance la main très fort dans une zone où le cheval ne voit pas bien et n'est pas très sûr de lui. Ça c'est quelque chose que je fais pas forcément systématiquement, mais là c'est quelque chose que je voulais vraiment faire parce que justement je me suis dit voilà
Si c'est une petite fille après qui va s'en occuper, les enfants, ils ont quand même un petit peu moins de coordination, ils font parfois un petit peu moins attention. Donc je vais être sûre que voilà, que le poney ne se fasse pas peur dans les moments où elle va peut-être l'aborder un peu plus frontalement, de manière un peu plus vive. Et là, pour ce petit exercice-là, j'ai l'air ridicule à sauter comme un petit pois à côté de lui, mais c'est pareil, toujours dans l'idée qu'à un moment donné, ça va être le poney d'une enfant. Là, on va aborder un premier exercice de désensibilisation, donc désensibiliser à la longe du licol. Là, ce qu'il faut que vous observiez, c'est tous les signaux qui montrent que le cheval n'est pas à l'aise en fait. Donc vous avez le poney qui a l'œil un peu blanc, vous avez les oreilles qui sont un peu en arrière, attentives à la longe. Il a l'encolure un petit peu crispée, il a envie d'avancer, voilà, il se sent pas super à l'aise. C'est pour ça que je passe vraiment beaucoup de temps entre quelques jetés de corde à le caresser. Là, on est sur la séance numéro 2, donc vous voyez déjà la différence. L'encolure est beaucoup plus détendue, l'œil n'est plus blanc. Maintenant, selon où je jette la corde et selon mes mouvements de bras, on voit qu'il remonte la tête, il a encore quand même quelques petits doutes par moment, mais globalement, c'est beaucoup mieux. Voilà, petit coup d'œil au copain. En carrière, il était quand même moins concentré. Ça allait, mais il était moins concentré. Autre exercice avec la longe du licol. Voilà, la faire tourner. Donc il y a deux choses qui font peur. Il y a le mouvement, mais il y a aussi le bruit de la corde qui fend l'air. Donc là, vous pouvez voir, il n'est pas du tout à l'aise. Il est crispé, l'œil est blanc, les oreilles sont en mouvement. Il veut avancer parce qu'en fait, il veut fuir ce que je lui propose. Donc quand c'est comme ça, je le laisse avancer. Je le laisse pas partir dans tous les sens, mais je le laisse quand même avancer, qu'il se sente pas non plus complètement bloqué et que ça devienne pas trop anxiogène pour lui. Au bout d'un moment, vous allez voir, je rejette la corde sur son dos euh, en me disant que comme il a compris que c'était pas dangereux sur lui, peut-être que ça va le rassurer, mais au final, c'était pas vraiment une bonne idée. Donc je fais une petite pause et je caresse. Là, on est sur la deuxième séance, donc vous voyez déjà, ça n'a absolument rien à voir. Il a toujours la tête haute, mais il essaye plus d'avancer. Et vous voyez, ça l'empêche pas de jeter des petits coups d'œil aux copains de temps en temps. Donc par contre, je fais toujours pas tourner la longe très longtemps pour pas non plus voilà, lui mettre trop de pression. J'essaye un petit peu au-dessus de sa tête parce que je vois que ça va. Je refais un peu fendre l'air. Bon, il est plus très intéressé par la corde, il est intéressé par les copains. Mais dans l'ensemble, c'est quand même mieux. Je peux la rejeter sur son dos. La séance 3, bon alors là vous allez voir la différence. Donc il n'y a plus les copains pour le distraire, donc il a une attitude différente. Et on est à la troisième séance, donc là maintenant il s'en fiche complètement de la longe. Il est tête basse, il a quand même les oreilles orientées vers l'arrière, parce qu'il est quand même attentif à la longe, mais c'est plus quelque chose qui l'inquiète. Et je précise bien, surtout quand il avançait, je le laissais vraiment avancer, qu'il soit pas sur place et complètement tétanisé sur place. Il faut qu'il s'arrête parce qu'au bout d'un moment, il analyse et il se détend, mais pas qu'il s'arrête parce il a trop peur que vous l'empêchiez d'avancer. Là, c'est la désensibilisation. On voit pas très bien parce que la lumière est pas bonne, mais à la petite cordelette qui est au bout de mon stick. Alors ça, étonnamment, dès la première séance, il s'en fichait. Donc c'est ce qui m'a fait penser qu'il avait peut-être plus peur en fait du mouvement de bras que je fais avec la longe que réellement de la longe en fait. C'est un peu une de mes hypothèses. Voilà, sur la séance numéro 2, eh ben quelque part c'est un peu moins bien. C'est bien parce qu'il porte pas beaucoup d'intérêt à la cordelette, mais par contre on voit qu'il est quand même pas super concentré. Il est toujours rivé sur les voisins. Là, on le voit mastiquer, donc ça c'est plutôt bien, c'est qu'il est quand même détendu. Pour la troisième séance, comme il n'y a pas spécialement d'évolution à noter, je vais vous mettre le son, que vous vous rendiez compte.
vous avez pu voir qu'à chaque bruit de cordelette, il a quand même un tout petit mouvement de tête vers le haut. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'est pas encore 100% serein. Donc c'est un exercice que je vais continuer de répéter et surtout que je vais jamais faire trop longtemps. Vous avez vu là, j'ai fendu l'air 2-3 fois et après je récompense. Là, vous allez peut-être trouver ça rébarbatif, mais je change de sens, je change de façon de bouger le stick. Parce que voilà, il se conditionne quand même assez vite à un emplacement, une attitude. Donc une fois que ça commence à aller bien, il ne faut pas hésiter à changer. Je passe au sac plastique. Alors, je suis super déçue de ne pas avoir d'image de la première séance, mais honnêtement, ça s'est quand même plutôt bien passé dès le début. C'est vraiment un poney qui a un bon fond, qui n'est pas trop anxieux. Alors, pourquoi un sac plastique? Pour le bruit. Je vous laisse écouter un peu au fur et à mesure. Parce que ça imite super bien les bruits de manteau et de kawaii. Donc voilà, un poney bien désensibilisé au sac plastique, vous avez plus de chances de pouvoir enlever votre manteau, votre kawaii, votre parka plus facilement. Et vous voyez, j'essaye, comme il n'est pas très inquiet, je vais secouer le sac dans des zones qui ne sont pas dans son champ de vision. On voit à ses oreilles qu'il est attentif au bruit parce qu'il voilà, il les a souvent orientés dans la direction du sac. Mais il bouge pas, il se laisse faire. Là, je le fais assez longtemps parce que vraiment, dès le départ, il n'avait pas de super grande réaction. Je prends quand même le temps de le caresser, ce qui l'aide à se relâcher. À la fin de l'exercice du sac plastique, comme j'étais vraiment contente de lui, je l'ai arrêté là-dessus. En tout, je pense que j'ai fait une séance d'une bonne demi-heure. Il faut pas non plus faire trop, surtout si ça va bien. Et après, bah, j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc j'ai pas pu filmer. Mais je l'ai lâché pour qu'il galope, qu'il se roule, et j'ai vraiment pris le temps de le caresser et qu'on passe un bon moment ensemble. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram où j'essaye d'être relativement active. Et surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire vos remarques, notamment sur le montage, sur des choses que vous auriez aimé voir ou sur des sujets qu'éventuellement vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt!